Bienvenue, chers Gémeaux, sur votre vidéo du mois de mars 2022. C'est donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et on y va avec la première carte qui est celle d'ambiance. Elle est dans son sens inverse, comme vous l'avez vu. Et c'est la carte du soleil. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez mieux voir de près. Voilà. Et donc, elle nous apporte comme information quelque chose qui est un petit peu difficile quand même. Ça nous parle de vérité cachée, d'incompréhension, d'un amour qui peut être repoussé, d'une période, je vois aussi avec les cartes qui sont là, d'une période de solitude, où il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'affection, ce genre de choses. Et une difficulté à se valoriser vis-à-vis alors vis-à-vis du féminin ou vis-à-vis du masculin, donc du sexe opposé en fait. Voilà. Donc on commence avec la première carte qui est sur le point présent, c'est la carte des frères. Et voilà, et donc cette carte, finalement, elle dit que vous avez une très grande volonté, une très grande insistance à trouver, à débusquer peut-être une vérité, quelque chose qui occupe votre esprit parce que vous voulez solutionner votre situation, trouver des réponses à votre questionnement. Et donc, prioritairement, bien sûr, à votre vie sentimentale. Et c'est le questionnement, il est de cet ordre. Mais en fait, cette manière de faire, cette carte est là pour dire que ça peut nuire, ça peut vous nuire et vous peiner. D'ailleurs, on le voit là, ici, avec cette carte de la chute qui est sur le point de l'obstacle. On va y venir. Et alors, certes, vous avez une grande perspicacité avec la carte des frères, on le voit, pour percer à jour les situations qui vous semblent complexes. Mais là, c'est vraiment compliqué, en fait. C'est vraiment le mot. Et, et surtout si vous avez parlé peut-être à une personne dont vous aviez, qui embrasait votre cœur, en tout cas à laquelle vous pensiez et surtout obtenir des faveurs et que la réponse est négative. Alors, on a ensuite sur le point de l'obstacle la carte de la chute, comme je l'ai dit, qui est dans son sens inverse, je vais dire en plus. Donc, ça veut dire que la problématique, le souci que vous avez, la période préoccupante est en fait renforcée. C'est une situation vraiment très particulière. Il peut y avoir chez vous la perte du moral, peut-être de la déprime et une forme en fait de crise parce que ça vous peine, vous êtes peiné. Et la communication peut être rompue aussi. C'est ce dont parle aussi cette carte d'ambiance. Hein. À la suite, on a donc pour le résultat et l'avenir, en fait, la carte de la gardienne. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'elle est positive, qu'elle dit qu'il y a le dépassement d'une période complexe, d'une période où il y a une épreuve ou des épreuves à dépasser, et que ici, on arrive sur un point qui est positif, et donc il y a réussite. Finalement, donc vous retrouvez, je veux dire, au point de vue émotionnel, parce qu'il y a un dépassement émotionnel ici, tous vos moyens. Après avoir fait des choix importants, et donc il y a la possibilité de retrouver, après cette période de transformation, de meilleures opportunités de vous valoriser, sur les points
suivant, on a ici le point du passé par lequel on commence avec la sorcière verte. La carte est renversée. Elle indique donc qu'il y a un souci, un point important. Donc, il faut porter votre attention. Alors, normalement, cette carte indique une grande considération pour le monde, votre vie, dans le monde dans lequel vous évoluez. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est entravé. Alors, je pense que c'est du même ordre dont cette parle. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer du coup, parce que j'ai fait plusieurs vidéos à la suite. Donc, je reprends. Donc, il y a donc, je pense, un repli sur soi, du même ordre que cette carte-là, dont on vient d'évoquer la signification, et peut-être donc un désintérêt dû à un échec, donc à un amour qui, pour moi, a été repoussé, puisque c'est le passé, hein. Mais en même temps, c'est une invitation à revenir sur des valeurs positives, de recommencer j'ai envie de dire, à revivre de cette manière-là et à vous émerveiller de nouveau, à vous enthousiasmer, de ne pas rester sur une manière de voir et de penser et de vous comporter, en fait, malgré vous, de recommencer à avoir de la positivité dans vos attitudes, dans vos comportements, à essayer de dégager votre ciel et en même temps de considérer que vous avez devant vous et autour de vous un très grand potentiel maintenant à votre portée qui est à développer. Sur la conséquence, on a la carte qui s'appelle Envoûté par les elfes. Donc déjà, c'est une très bonne et belle signification. Et elle apporte comme signification claire que il faut que vous portiez attention aux coïncidences, aux synchronicités qui ont lieu dans l'évolution de votre vie, et d'analyser en fait ce qu'il en est, de porter votre attention dessus et aussi de prendre conscience que vous avez, parce que quelquefois ça peut arriver, que vous avez des pensées très fortes et donc intenses qui vous poussent à poser de nouveaux jalons pour l'avenir et surtout d'en tenir compte. Et ça, c'est dû à ce que vous avez traversé dans le passé, qui est encore un peu présent, puisqu'on a cette carte d'obstacle qui parle de dépassement, de quelque chose à qui vous est demandé de surmonter, et de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Comment remédier à la situation et la tourner en votre faveur? Voilà le questionnement que ces cartes aimeraient vous amener à réfléchir et à réagir. On a ensuite sur la carte, sur le point de l'avenir, du futur, la carte qui s'appelle âme sœur, qui parle de reconnaissance et d'affinité. Alors on vous dit que certaines relations, il est vrai, vous le savez déjà, certaines relations ne durent pas forcément éternellement et qu'elles sont ces âmes attirées l'une vers l'autre pour vivre, des expériences ensemble. Et ici, on vous dit justement que soit amour, soit amitié, quel que soit l'aspect sentimental que cela peut prendre dans votre vie, on vous dit de profiter de ce temps de communion avec confiance. Parce que vous venez juste, on le voit, de traverser une période quand même compliquée. Donc maintenant, il faut en sortir du mieux que vous pouvez et vraiment profiter
du lien qui vous réunit. Il se peut qu'il y ait une rencontre aussi, ça j'y pense, et qu'il y ait une rencontre aussi qui soit très significative pour vous et qui soit de l'ordre de l'âme sœur après une période compliquée. Alors on va rajouter quelques cartes pour approfondir le tirage. Notamment, on va mettre une carte immédiatement sur les cartes qui parlent de l'avenir. Alors, voilà, comme ça. La première, on va la mettre là. Ensuite, on va en prendre deux autres sur le présent, voir comment ça évolue. Et puis, on va en rester là pour l'instant. Alors, on a le chariot sur la carte des frères. Le roi de coupe sur envoûté par les elfes. Donc, c'est de bon augure. Ça confirme la situation présente par le fait que vous êtes amené à vous engager. Alors, vous êtes très motivé dans l'accomplissement d'un projet de vie sentimentale. Donc, ça peut être donc amoureux, ça peut être amical aussi, parce que j'englobe dans cette situation de vie sentimentale le fait que ça peut être une relation avec une personne du cercle amical ou du cercle familial. Voilà, pas uniquement donc de vie sentimentale amoureuse. Mais voilà. Et en tout cas, c'est de bon augure puisque on parle de liens et de relations et de contacts signifiants qui sont amenés parce que il y a un vrai engagement, une vraie recherche, une volonté de trouver une relation amoureuse, je le précise, avec ce roi de coupe là, qui nous parle évidemment d'amour, évidemment, c'est sur le point on parlait d'envoûtement, de coïncidence et de synchronicité, dont il fallait faire attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, je pense que c'est comme si le jeu était en train de vous dire de regarder et d'écouter ce qui se passe autour de vous, puisque peut-être il y a quelqu'un justement qui a jeté son regard sur vous pour avoir une relation plus approfondie avec vous. Alors, on regarde la suite. Ici, on a l'impératrice, très positive, et le roi de bâton. Alors, écoutez, là, c'est extrêmement positif. Donc, pour la suite, on a quelque chose qui parle justement d'engagement, de communication, de relations qui se confirment parce qu'il y a une volonté commune, un engagement commun pour aller sur un attachement, sur une relation qui commence, qui démarre. Alors, on va mettre une autre carte ici. C'est positif, hein. Toutes les cartes qui ont été posées là sont positives dans le sens où vous auriez déjà quelqu'un en vue, ou même si vous n'avez pas quelqu'un en vue, il faut ouvrir les yeux. Et pas que les yeux d'ailleurs, oui, j'ai parlé d'écoute. Alors, on va mettre une autre carte, deux autres cartes même.
est-ce que ce ne serait pas un coup de foudre? Et alors moi, je pense, en général, on parle avec la carte de la tour de quelque chose, surtout quand elle est à l'endroit qui est négatif. Mais ici, elle est entourée de cartes très positives. Et donc là, pour moi, en fait, c'est un coup de foudre, quelque chose de tout à fait inattendu, parce qu'à la suite, pour l'avenir, on a le fait d'avoir une rencontre gratifiante, enthousiasmante, stimulante. Donc déjà, sur le point présent, qui relie le point présent, avec cette carte-là, j'ai envie de dire tout simplement que c'est très stimulant. Là, parce qu'un coup de foudre, c'est quelque chose quand même qui secoue, voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. On va continuer avec d'autres cartes, avec un jeu de zodiaque qu'on va poser avec 3 cartes, dont une qui vous concerne plus particulièrement, qui parle de votre attitude et de votre façon d'être, une autre qui parle des amours et l'autre qui parle plus des liens affectifs, qui parle d'amour également, en tout cas de la vie sentimentale. Alors, on commence avec, normalement, on met une carte rouge et une carte bleue parce qu'on veut l'ambiance et l'action. On va prendre de plus loin une autre carte bleue, voilà, et la rouge qui est là. Donc, en ce qui vous concerne, sur votre attitude et votre réaction, donc on a des cartes qui nous parlent de très grand sérieux, de quelque chose que vous êtes en train de construire, qui est de réaliser, qui est très positif, puisqu'on a le soleil. Et je pense que là, on nous parle de votre volonté d'avoir une relation qui soit solide, enthousiasmante, stimulante, comme on a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est tout à fait possible avec la carte qui parle d'action, c'est le soleil. Ça veut dire que vous savez, vous aurez la possibilité... alors pour moi, ça vient très fortement, donc je le dis, de faire une rencontre avec un personnage donc très sérieux, posé, qui veut construire une relation qui démarre, non pas sur les chapeaux de roue, qui démarre tranquillement, mais qui repose sur des valeurs avec beaucoup d'intégrité, de loyauté et de générosité. Générosité de cœur et vraiment dans l'attitude et même dans l'approche quand cette personne vient vers vous, à la rencontre de vous. Alors, et donc, et bien sûr, vous, dans cette réceptivité, vous êtes aussi très positif, très en accord, en harmonie avec cette personne et cette volonté de construire quelque chose. Ensuite, on a, dans la maison des amours, eh bien, on a l'amour. Que dire d'autre? On a Vénus avec le signe du cancer. Donc, construction d'un couple donc ouvert, dont
qui parle d'amour, qui parle d'intimité intense, on va dire. Intimité intense parce que c'est la volonté de se retrouver ensemble et de vivre ensemble le couple d'une façon extrêmement positive, harmonieuse, avec de la bonté, dans de la beauté, j'ai envie de dire aussi. La beauté est importante pour vous, la beauté physique, la beauté du lieu, de l'entourage, de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et l'aspect esthétique est très important. Je pense que l'aspect esthétique, de toute façon, vous l'avez parce que là, vous avez le soleil aussi. Donc, voilà, on a deux facettes de beauté, d'esthétique, de générosité, d'amour qui parlent très fort ici. Ensuite, on a la carte, vous avez sorti votre carte, le Gémeaux, avec la carte de Jupiter. Donc, ici aussi, dans cet aspect-là, au point de vue affectif, il y a toujours cette ouverture, cette volonté de générosité, de modération dans les sentiments. On n'est pas dans l'effusion, on est dans l'évolution très sereine, très harmonieuse, très calme, mais sûre, et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Oui, vous pouvez vous appuyer. Donc, d'une manière très globale, je suis contente parce que, chers Gémeaux, votre univers change pour moi parce que vous avez traversé une période extrêmement délicate. Et là, maintenant, il y a beaucoup de douceur et ça se ressent, sincèrement. Même si j'ai parlé au tout départ avec cette carte-là d'une longue période, c'est vrai, de solitude sans affection, il semble que maintenant, vous retrouvez cette période-là, une période comme ça, très douce, et que au départ, il y avait, comme s'il y avait dans l'air, même plus que dans l'air, soit une situation où votre amour que vous aviez sollicité était repoussé, et bien juste après, apparemment, il y a quelque chose de très positif pour le mois de mars. Et ça se prolonge, on l'a vu sur l'aspect futur, ça se prolonge avec beaucoup d'enthousiasme et d'harmonie. Alors, je suis très contente pour vous, chers Gémeaux. Voilà, sur ces mots, je termine donc cette vidéo et je vous souhaite une très belle continuation. Et pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.